Bonjour à tous. Je voudrais vous parler toujours du même sujet, ou plutôt j'en continue sur le même sujet de 1956, où il y a eu l'agression tripartite contre l'Égypte. Cette agression tripartite n'a pas atteint ses objectifs pour les alliés, ce qu'on pourrait appeler les alliés, c'est-à-dire la France n'a pas atteint son objectif qui était de bloquer l'aide à la révolution égyptienne, la région algérienne la révolution algérienne par l'Égypte, et la Grande-Bretagne s'était récupéré le canal de Suez, et Israël, c'est pour étendre son occupation sur la terre de Palestine et les terres arabes. Et là, ces alliés-là n'ont pas gobé leur défaite de 1956. Et entre-temps, Israël a bien travaillé à travers le lobby sioniste en Amérique. Le lobby sioniste en Amérique a travaillé jusqu'à la présidence. Le président Johnson, qui est inculpé directement ou indirectement dans l'assassinat du président Kennedy, et a pris gain de cause avec Israël, où il est devenu plus sioniste que les sionistes. À ce moment-là, pour pouvoir s'étendre, Israël a placé aux frontières avec la Syrie 100 000 hommes. 100 000 hommes, soit 13 brigades. Étant donné que la Syrie, c'est le point faible, alors elle s'attaque à la Syrie. Pour pouvoir s'alimenter en eau, parce que le problème d'Israël, c'est l'eau. À ce moment-là, Israël, elle se préparait, mais elle attend le feu vert de l'Amérique. Entre-temps, devant cette situation-là, l'Égypte et le président Nasser a envoyé son armée au Sinaï. Pardon. Elle a envoyé son armée au Sinaï pour pouvoir défendre et participer en cas d'attaque contre la Syrie, à la guerre. Mais les États-Unis et leur président Johnson ont donné des garanties comme quoi Israël n'attaquera pas. Et vous, si vous attaquez, vous aurez affaire à la 6e flotte. Et la 6e flotte, pour rappel, c'est 40 navires de guerre, 175 avions de guerre, 21 000 personnes qui sont sur les navires, sans compter les sous-marins. Les sous-marins. Là, à ce moment-là, devant cette situation, Nasser est resté dans l'expectative et n'a jamais pensé que les États-Unis allaient leur donner feu vert à Israël pour attaquer l'Égypte. Et pourtant, elle a fait ça. Le 5 juin 1967, Israël a attaqué l'Égypte et la Syrie. Et elle a terrassé, si on peut dire, toute l'aviation égyptienne au sol. Ce qui fait, au bout d'une journée, l'Égypte n'a plus de couverture aérienne de son armée qui se trouve au Sinaï. Et il y a eu cette retraite de l'armée égyptienne qui s'est transformée en débandade, et ça a coûté à l'armée égyptienne 15 000 morts. La Syrie, 500 officiers sans compter les sous-officiers et les soldats qui sont morts. La Jordanie, 80% de son armée a été détruite. Le Sinaï occupé, le Golan occupé, et la Cisjordanie occupée aussi. Devant cette situation-là, Israël, soi-disant, est sortie victorieuse de cette situation-là. Mais
elle a réalisé, si on peut dire, un petit peu de son projet. C'est quoi son projet? Surtout, c'était de nourrir sa population disparate qui est venue d'Orient, d'Occident, de Russie, d'Amérique latine, de toutes les contrées de la Terre, avec différentes cultures, et pour leur donner une histoire, pour leur fabriquer une histoire. Et cette histoire, fabriquée par la guerre. C'est ce que réalise Israël. À ce moment-là, il s'attendait à une reddition de l'Égypte. Mais non, reddition des Arabes, non. Les foules arabes de par tous les pays arabes, surtout en Égypte, sont descendues dans la rue pour manifester leur refus de la reddition et ne pas accepter la démission du président Jamal Abdel Nasser devant cette situation-là. Ils croyaient que l'homme qui leur a mis le vinaigre dans les yeux est tombé dans leur filet. Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas tombé dans leur filet. Et malgré tout, malgré ce que le destin terrible a, comment dirais-je, s'est produit pour l'Égypte et pour les Arabes, c'était une grande défaite, c'était une catastrophe. Mais là, l'Égypte et son président Nasser et les Arabes, de façon générale, ont réalisé que autre chose qu'il faut remonter la pente absolument. Et là, ça me rappelle toujours les Arabes qui se sont fait avoir par les autres, par l'Occident, qui n'ont pas de promesses. Ils donnent leurs promesses, mais qui ne la tiennent jamais. Comme la Grande-Bretagne n'a pas tenu sa promesse quand elle a promis aux Arabes d'attaquer et d'être leur allié contre l'Empire ottoman, là, ils n'ont pas eu gain de cause. Elle leur a promis un royaume arabe uni, mais ça ne s'est pas réalisé, bien au contraire. La division de tout le Mashraq a été divisée en secret entre la France et la Grande-Bretagne à travers leur ministre des Affaires étrangères, Sykes-Picot, ministre des Affaires français, en 1916, sans que les Arabes sachent quelque chose. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire l'Occident quand il signe des traités ou il donne des promesses. C'est ce qu'a retenu Jamal Abdel Nasser. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de cette guerre qui était une guerre éclair, comme on dit, va se transformer en guerre d'usure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.